travail qui nous a été demandé dans ce consortium, ONU Femmes, PNUD et UNESCO, c'était d'évaluer justement le travail que les médias avaient opéré pendant le processus électoral, avant, pendant et après le processus électoral. Il y a beaucoup de faits qui avaient été relevés, qui avaient été constatés et qui ont été relevés ici dans les assises. C'est que les médias ont bien sûr travaillé, mais il y avait beaucoup de difficultés pour ces médias de bien pleinement faire leur rôle, de bien pleinement faire leur travail, aussi lié au manque de financement, lié au manque de formation, de renforcement de capacité pour les acteurs des médias qui devraient eux-mêmes d'abord commencer par avoir des outils, des bagages intellectuels bien pleins avant de se lancer dans le travail. Mais quels que soient tous ces aléas, quels que soient tous ces défis, les acteurs médiatiques ont pu quand même faire un travail qu'il fallait. Et des recommandations qui ont été soulevées ou que moi je propose ici, c'est que prochainement nous demandons au projet, à tous ces consortiums, de pouvoir planifier des choses bien avant. C'est pas seulement disponibiliser les fonds pendant que le processus est en cours, parce que c'est ce qui avait été fait et dans la précipitation, les choses n'avaient pas été bien faites, mais plutôt préparer les histoires. Comme maintenant nous sommes en train d'évaluer les processus électoraux, le travail des médias, sitôt après commencer à mobiliser des fonds pour les scrutins prochains, c'est-à-dire avant le processus électoral, il y a des formations, des activités avec toutes les parties prenantes qui doivent être déjà entamées, mobilisées. Pendant le processus électoral, ça continue, une formation vraiment continue et des matériels de 20 ans appropriés pour permettre aux médias de pleinement faire leur rôle, parce que vous savez, pendant le processus électoral, les médias jouent un très grand rôle. Pendant ce processus, tout le monde qui se réveille, même celui qui n'a jamais l'habitude de s'accrocher de son poste récepteur, de son téléphone pour lire l'information, chacun est censé se connecter pour avoir de l'actualité. Alors, nous demandons au projet Prévert, nous demandons aux partenaires de pouvoir mobiliser des intrants nécessaires, des moyens nécessaires pour aussi appuyer un grand nombre de médias, parce que nous savons que dans ce processus, bien que les choses étaient aussi faites dans la précipitation, mais il n'y avait pas aussi un grand nombre de médias qui avaient été subventionnés. Il y avait quelques contrats qui avaient été signés avec certains médias. C'est quelque chose qu'il faut louer, apprécier et remercier, parce que ça ne vient pas tous les jours, mais prochainement nous voulons qu'il y ait l'accroissement, qu'il y ait un grand nombre de médias. Pour ce qui concerne les femmes des médias dans ce processus électoral, nous avons dit que tout le monde avait mis la main dans la pâte. Mais pour ce qui concerne les femmes des médias, nous voulons cette fois-ci qu'il y ait une particularité, un accent particulier mis sur les femmes qui œuvrent dans les médias. Parce que ce projet, c'est aussi un projet qui appuie les gens, qui appuie les femmes, surtout les femmes qui font la politique. Si c'est une femme qui fait la politique et accompagnée par une femme qui est dans les médias, je pense que cette symbiose donne la beauté, ça donne les goûts, ça donne les stimulus, ça donne l'envie de toujours continuer, parce que la femme elle-même, connaissant sa situation, elle peut facilement empathie ou la partager avec sa copine, avec sa collègue, femme, et ils peuvent facilement s'accompagner. Je voudrais que prochainement, qu'un accent particulier soit mis sur les femmes journalistes, que les femmes journalistes soient suffisamment outillées en matière électorale, qu'elles aient des matériels nécessaires pour accompagner. Et d'abord, d'ailleurs, c'est un plaidoyer que je suis en train de lancer au projet, de pouvoir disponibiliser un média des femmes au Kasaï central. Parce que vous savez qu'ici au Kasaï central, les pesanteurs culturelle pèse encore beaucoup plus sur la femme, et pour que nous puissions parvenir à changer la donne, il faut l'information à chaque instant, la formation, il faut l'éducation. Mais comment est-ce que la population peut parvenir à avoir cette information? Comment elle peut parvenir à avoir cette éducation? Je pense que le seul et les moyens par excellence par lesquels les femmes, la société centre-kassaïenne peut parvenir à inclure en elle la question du genre, à s'adapter à l'évolution du monde,
c'est aussi à travers un média. Ce média qui pourra être non seulement un média école pour les femmes journalistes, donc chaque femme journaliste qui a envie de pratiquer les médias peut passer par ces derniers pour avoir des outils, pour avoir des bagages, pour avoir la maîtrise de ce qu'elle doit faire, mais aussi ce média doit s'impliquer pour accompagner toutes les femmes dans leurs projets, toutes les femmes dans leurs ambitions, toutes les femmes dans tout ce qu'elles entreprennent, afin que la femme comprenne que sa place n'est pas seulement à la cuisine, sa place n'est pas seulement réservée à l'éducation des enfants, mais elle a aussi un rôle important à jouer au sein de la société.